Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owandja et aujourd'hui, on va voir les cadres de vue sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Les cadres de vue sur Revit, en fait, c'est un élément que Revit va nous proposer pour pouvoir cacher ou pouvoir afficher certains éléments. Pour ce faire, on va partir au niveau 1. On va s'assurer que dans propriété, on a vue d'étage et on va partir dans étendu. Dans étendu, on a deux options, cadrer la vue et zone visible cadrée. Cadrer la vue, ça va nous permettre en fait de pouvoir cacher au angle visible certains éléments. Et zone carrée visible va vous permettre en fait de pouvoir voir le cadre en question. Donc, on va cliquer là. Quand on va bouger la souris, ça va s'appliquer. Comme vous pouvez le voir, on a notre cadre de vue sur notre vue en plan de tâches. On peut maintenant le redimensionner. En redimension, vous voyez que cette partie-ci est cachée. Alors que si on vient en 3D, on a toujours notre étage qui est bien. Donc, on va cacher ceci. Vous voyez ça en se répète par ici là. Donc, on va venir, on va cacher. Donc, il sera possible ici de redimensionner en fait notre cadre de vue grâce à l'option cadrer la vue. Et donc, il est possible tout aussi de redimensionner ce cadre de vue tout en ne pas changer les éléments. Il suffit juste de désactiver cadrer la vue. Comme vous pouvez le voir. Ces deux options-ci se trouvent aussi ici. Il suffit dans la zone d'état d'appuyer cela, comme vous pouvez le voir, cadrer la vue est désactivé. D'appuyer là, zone visible vient d'être désactivée, comme vous pouvez le voir. Quand on appuie ici là, c'est réactivé. Quand on appuie là, c'est réactivé. Quand on appuie là, c'est désactivé. Quand on appuie là, c'est un peu visible. On appuie là, on appuie là. Donc, l'ayant dit, il existe aussi une autre possibilité de pouvoir en fait changer la forme de notre cadre de vue. Vous sélectionnez votre cadre de vue et vous mettez modifier le cadrage. Vous dessinez la forme que vous voulez. Moi, je veux ceci. Ok, le reste, je supprime. J'appuie sur OK. Et donc, je viens de redimensionner en fait, de changer la forme de mon cadrage de vue. Il est aussi possible en fait de réinitialiser aussi cette forme là en choisissant ton cadrage de vue ou venir réinitialiser. Et donc, il vient de réinitialiser la forme de mon cadrage de vue. En vue en plan, il existe un, on va dire, cadre de vue un peu spécial qu'on appelle repère. Il suffit de partir dans le menu vue et de choisir repère. Repère va nous permettre en fait de prendre en détail certains éléments. Si on veut par exemple prendre la vue en détail de cette porte ici, on vient ici, on appuie là. Vous voyez, quand on dit cadre de vue spécial, c'est pas que ça va rendre invisible tout ce qui ne se trouve pas dans le cadre, mais que ça va rendre invisible dans une autre vue. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est invisible. Et lorsque je choisis en fait ce cadre de vue là, comme vous pouvez le voir, si on redescend ici, vous voyez cadre de vue activé, zone visible est activée. Quand par exemple, je désactive le cadre de vue, comme vous pouvez le voir, tout notre plan est revisible. Et quand je réactive, ça montre juste notre porte. Et donc, ceci va nous permettre en fait de pouvoir en fait prendre en détail juste la porte sur notre plan. Et donc, quand on sort de repère, comme vous pouvez le voir dans notre niveau 1, on a ce repère-ci. Il suffit juste de faire un clic droit et de passer à aller dans la vue pour pouvoir avoir le détail de cette porte-là et pouvoir faire des coupes.
Donc c'est à ça que repère va nous permettre. Il suffit donc d'aller dans vue, dans repère. Et dans repère, il est possible aussi d'esquisser aussi le repère que vous voulez. Quand avec ce que vous cliquez sur OK et puis le tour est joué. Donc l'ayant dit, on va les supprimer et on va partir en vue 3D. En vue 3D, il est aussi possible d'activer le cadrage de vue. Donc vous partez dans propriété, vous vous assurez qu'on est en vue 3D. Vous venez dans étendu et vous activez nos deux options. Voici notre cadrage de vue ici là. Notre cadre de vue ici. Il est possible, comme dans vue dans plan, de pouvoir modifier en fait notre cadre de vue. Quand vous modifiez, vous voyez que ça là est désactivé. Quand je réactive, ça cache ces éléments-ci. Donc quand je désactive ça, mais on a toujours notre cadre de vue, etc. Mais ici, il ne sera pas possible en fait de changer en fait la forme de notre cadre de vue. Bon, un autre cadre de vue un peu spécial, ce sont les coupes. En fait, lorsque tu viens dans vue, tu mets une coupe ici. La coupe, ça sera un cadre de vue un peu spécial dans le sens où il va nous permettre d'avoir en fait une vue en plan de haut et une vue en plan d'élévation en fait de notre dessin. Donc quand vous choisissez coupe, vous pouvez le voir, vous vous assurez que la propriété est dans coupe. Vous pouvez voir notre cadrage de vue est activé et sa visibilité est activée. Donc quand vous venez, vous faites un clic droit là, vous partez allez dans la vue. Vous voyez, vous avez votre vue en coupe ici. Donc vous partez aussi dans vue, vous partez en mosaïque pour pouvoir les voir en même temps. Bon, ici là, on va mettre ça un peu comme ça. On va bouger ceci. Vous venez ici, vous bougez, vous l'insérez de ce côté-ci. Vous venez là, ici, et vous mettez zone en général. OK. Zoom tout en général. OK. Comme quand vous avez ceci, quand vous choisissez votre coupe, en fait, il sera possible, comme votre cadrage de vue est activé et que c'est visible, quand vous choisissez, quand vous diminuez par exemple ici, vous voyez que notre truc diminue, nos éléments diminuent. Quand vous diminuez, nos éléments diminuent. Et quand vous venez ici, les éléments ici sont plus visibles. Quand vous venez là, les éléments ici sont plus visibles. Vous venez là, les éléments ici sont plus visibles. Quand vous venez là, c'est plus visible. C'est visible. Et donc, quand on met zone carré visible, quand on désélectionne par exemple, on dit que c'est plus visible. Comme vous pouvez le voir, notre zone ici là a disparu. Et donc, quand on va quitter ça, ça va disparaître, ça va disparaître, ça va réapparaître, ça va réapparaître. Comme vous pouvez le voir, il est donc possible en fait de faire apparaître ou disparaître certains éléments de notre vue en coupe grâce au cadrage. Et je peux tout aussi le mettre visible et désactiver en fait le cadre de vue. Quand j'ai désactivé le cadre de vue, quand je me place ici, vous voyez, ça ne disparaît plus. Donc, il faut vraiment faire attention sur la visibilité de certains éléments. Certains éléments peuvent être invisibles juste du fait que en fait, le cadrage de vue ne permet pas à ce que ça soit visible. Le cadrage de vue est prioritaire sur la vue, quoi. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous de traiter du sujet du cadre de vue. En somme, en vue 3D, il est possible en fait de créer des cadres de vue, de pouvoir modifier leur forme, leur dimension et aussi de pouvoir les rendre visibles et invisibles. Aussi, Rivi nous donne l'opportunité d'avoir en fait, si on veut dire ça, des cadres de vue un peu spéciaux.
et partiels en même temps. Partiels à travers les repères et spéciaux à travers les coupes qui vont nous permettre d'avoir en fait plus de détails. Pour les coupes, ça va nous permettre d'avoir une vue en coupe, c'est-à-dire une vue en élévation de notre bâtiment et une vue en plan de notre bâtiment. Et pour les repères, ça sera juste une vue en plan. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu édifiant. Pour toute incompréhension, pour toute question, pour toute difficulté, veuillez les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.